Bon allez c'est parti, donc je suis allé la caresser là. On va aller faire les petites brosses et trucs comme ça. Et puis faire les soins. Ouais non j'ai pas dit bonjour, c'est vrai que j'ai pas dit bonjour, je suis mal élevé. C'est comme ça maintenant, j'arrêterai de dire bonjour dans les vidéos. C'est comme ça. J'ai décidé de devenir un con, donc faut que je me force à être impoli maintenant. Pour vraiment être un bon con jusqu'au bout. Bref, ouais, on va parler d'un truc intéressant. On va parler de communication animale. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ces derniers jours, c'était un peu compliqué avec la jument. Et du coup, j'ai voulu tout simplement faire une com animale pour demander comment est-ce qu'elle allait. Et j'ai juste dit dans la com animale, je veux juste faire un check rapide. Enfin voir comment ça va et tout. Faut savoir que actuellement, où vous regardez la vidéo qui était sortie hier, c'est la vidéo où on sort en balade. Et la vidéo qui sort aujourd'hui, c'est celle où je mets le surfait pour la première fois. Donc des séances qui sont vraiment bonnes, on a beaucoup avancé, il s'est passé beaucoup de bonnes choses. Mais c'était avant qu'elle change de pâture. Donc la com animale, je ne lui ai pas dit évidemment qu'elle avait changé de pâture. Je ne lui ai pas dit qu'elle était de nouveau seule avec un cheval. Je ne lui ai pas dit qu'en ce moment c'était compliqué les séances. Je n'ai rien dit, justement pour tester. Et je vais vous lire ce qu'elle m'a lu. Ce qu'elle m'a dit, pardon. Je vais vous lire ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit... Alors, je cherche la conversion, voilà. Elle m'a dit... Coucou, alors pour Gilika, je la sens plus sereine que la dernière fois, car le fait qu'elle soit de nouveau avec ses copains, ça aide. Ce qui est faux, vu qu'elle est avec le cheval. Elle a fait la communication, et elle m'a dit ça hier, donc elle m'a fait ça ce matin. Donc ça fait déjà, demain ça fera une semaine qu'elle a changé de pâture. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de décalage. Donc elle m'a dit, voilà, de nouveau avec ses copains, ça aide. Ce qui est faux du coup. Elle me dit aussi avoir de plus en plus confiance en toi et qu'elle aimerait te voir arriver, qu'elle aime te voir arriver dans le champ. Ce qui est plutôt vrai actuellement, mais ça dépend des jours. Mais bon, ça c'est, voilà, c'était déjà le cas avant. Qu'elle vient facilement à toi car elle apprécie apprendre de nouvelles choses et le fait que tu t'intéresses à elle. Ça c'est faux, parce qu'elle n'a pas vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses, étant donné que les séances dernières étaient un peu compliquées. Donc voilà. Elle dit que je crois en elle. C'est vrai, je crois en elle, même si en ce moment je doute un petit peu. Elle me dit que vous avez refait les sorties extérieures et qu'elle se sent de plus en plus à l'aise, que tu as moins d'appréhension et plus dans la confiance et que cela l'aide. Bah non, parce que ça fait une semaine qu'elle est ici, donc on peut pas faire sortie extérieure parce que si on sort, lui il pète un plomb, donc on n'a plus le droit de faire de balade. C'est le conseil que m'ont dit les propriétaires. Enfin, c'est même pas les conseils, c'est les consignes. Voilà, et elle m'a dit je la sens vraiment de plus en plus à l'aise, elle me semble plus joyeuse, plus guillerette. Avec moi, ça fait plaisir. Donc plus joyeuse, non, pas forcément, parce qu'elle est bouffée par les mouches et elle est moins dans un mood vraiment joyeuse, je trouve, depuis qu'elle est ici, encore une fois. Et du coup, je lui ai dit, ça m'étonne beaucoup, c'est pas logique. Elle m'a dit, pourquoi tu la sens plus distante? Moi, j'ai vraiment une jument qui m'a paru sereine. Elle m'a dit, j'ai fait une chienne juste avant, elle était tout l'inverse, hyper stressée. Du coup, pour moi, la différence entre les deux m'a fait dire qu'elle était plus sereine. Bon, ça, c'est la justification, hein, ça veut rien dire. Elle m'a dit, ce qui serait bien, c'est de refaire une photo d'elle en face, une récente, des fois que cela jouerait, car j'ai la même photo depuis le début. En fait, pour moi, là, je croyais vraiment à la communication animale parce que j'avais déjà connu des gens qui avaient des résultats incroyables avec ça. Mais là, j'ai un peu l'impression que je me suis fait bullshiter. Et je vais le dire, hein, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier et dans cette vidéo précédente, faut être transparent. Et j'ai l'impression que du coup, elle utilise beaucoup en fait les vidéos que je publie. Donc je sais que forcément pour moi, c'est un frein à ça. Elle utilise beaucoup les vidéos que je publie pour, je pense, hein, c'est pas une accusation, mais parce qu'elle me parle de sortie extérieure. Hier, comme par hasard, j'ai fait une vidéo sur la sortie extérieure. Donc c'est hier, en plus, elle vient directement à moi dans la vidéo qui était publiée hier. Donc épisode du coup 51. Ouais, c'est 51 ou 52, je sais plus. Ce serait vraiment ingrat de ma part de dire que les coms animales, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Ce serait vraiment très ingrat de ma part. Mais par contre, ce qu'on peut déduire, c'est que là, clairement, on est sur du bullshit. On est clairement sur un gros bullshit. Mais ouais, apparemment c'est la télépathie. Et moi j'y croyais, mais là je suis très déçu. Mais je vais pas faire le haineux. Je sais que moi tous les jours j'ai des gens qui me demandent est-ce que tu es comme animal. Et malheureusement je suis désolé, mais je vous ai conseillé cette personne-là parce que je pensais qu'elle faisait du bon travail, donc je suis vraiment désolé. Voilà, ça fait partie du risque. Et voilà, c'est malheureux. Et je pense qu'il y a aussi un gros effet placebo là-dedans, où en fait les gens
on leur dit que leurs chevaux, que leur cheval les aime, etc. Et du coup, ils sont en mode, ah ok, trop bien. Et du coup, ils y vont avec une intention de, ok, je sais que c'est good. Et du coup, ils changent leur intention et ça fonctionne. Donc, est-ce qu'il n'y a pas du placebo là-dedans? Oui, il doit en avoir forcément. Après, ce serait juste un comportement haineux, encore une fois, de dire la communication animale, c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas. Oh oui, 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 doucement, doucement. Oui, doucement. Non, c'est parce qu'elle va se gratter sur moi dès que je vais l'enlever. Allez, 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 c'est parti. Oui, ça fait gratte-gratte. Ça fait gratte-gratte. Oh oui, ça fait gratte-gratte. Oui, 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 ça fait gratte-gratte. Oui, ça fait gratte-gratte. Oh oui, ça fait gratte-gratte. Oh, les petits yeux sales. Ça fait gratte-gratte ici. Oh oui, 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 ça fait gratte-gratte. Oh oui, ça fait gratte-gratte ici. Ça, on sait qu'elle n'aime pas. Mais ça va de mieux en mieux, elle fait des efforts. Elle commence à être de mieux en mieux l'écran, ma belle. C'est moins... Ça commence à être tout doux. Et en fait, c'est là où je me rends compte que les coms animales, ça peut être dangereux. Et c'est peut-être pour ça que quand je lui demandais quelle activité tu veux faire, est-ce que tu te sens prête à te faire monter, etc. Elle disait je sais pas, est-ce que tu vas faire de nouvelles choses, je sais pas. En fait, elle veut pas se prononcer parce qu'elle veut pas prendre le risque et qu'on se retourne contre elle en disant ah mais c'est parce que la com machin. Et du coup elle veut vite prendre des risques parce que en fait elle en sait rien. Après je dis ça mais peut-être que je me trompe encore une fois. Hein. Mais là c'est assez choquant quand même parce qu'elle n'a dit que des choses qui sont faux du coup, qui sont plus d'actualité mais qui datent d'une semaine. Alors là effectivement par rapport à la com aujourd'hui elle est très calme, très posée et tout, mais elle est plus avec les copains comme elle avait dit. Donc pour moi c'est vraiment cette partie là qui m'a choqué. Et également comment elle s'est enfuie du paddock. La com animale avait dit qu'elle avait touché les fils avec son poitrail et qu'elle avait sauté. Mais avec je sais pas si je peux dire son prénom. Bon c'est pas grave. Avec le propriétaire du cheval là-bas. Quand on était retourné à deux à la pâture, je sais plus pour faire quoi. Alors il m'avait dit regarde, on voit bien que c'est des traces, on voit bien qu'en fait ils sont courus et qu'ils sont glissés et qu'ils se sont couchés du coup sûrement dans les fils et que du coup après elle a dû se coincer dans les fils je pense et s'en mêler. Mais on voit bien qu'il y a des traces de glissade. Et moi je pensais que les traces de glissade c'était dû à la réception qu'elle avait glissé, mais en fait non parce qu'il y en a aussi du côté de l'abord et pas de la réception. Alors que si elle avait sauté, il n'y aurait pas forcément eu des traces de glissade à l'abord, à moins qu'elle aurait fait schlick, mais il pleuvait pas à ce jour-là. Donc, pas au point de prendre un appui et d'être glissé en sautant, quoi. Pas autant, quoi. On voit vraiment que les traces, en plus, les traces passent sous le grillage. Donc, si elle est passée au-dessus du grillage en sautant, c'est pas logique qu'il y ait des traces en dessous du grillage. Donc, ouais, plusieurs petites choses qui me font douter. Mais encore une fois, on va pas faire les haineux. On va faire l'expérience et puis on verra bien. Là, on voit un petit peu mieux. Oui, je sais, ça pue. Ça pue, tu le sais, mais c'est pour ton bien. Voilà. C'est que pour te sonner, ma belle. Voilà. Une bonne jument. Ouais, même ça, c'est un peu comme les pieds. Genre, je suis vraiment très content de comment on a pu évoluer. Maintenant, elle prend bien le temps de s'arrêter, etc. Parce que, après, je mets une stimulation positive, hein. Je gratte avec le bras gauche, avec ma main gauche. Mais je pense qu'elle comprend aussi l'intérêt. Elle doit se rendre compte que peut-être quand on lui met le produit, elle a moins de mouches ou je sais pas si elle fait l'association. Parce qu'ils font des associations sur le court terme, mais sur le long terme, je sais pas s'ils sont capables de faire des associations avec leur cerveau. Je sais plus, je crois que non. Mais peut-être qu'après, elle se rencontre hein, sur le long terme aussi. Après, je pense que le produit il est tellement fort aussi que peut-être quand je lui ai mis le soir, je pense qu'en fait elle s'en rend compte rapidement parce que quand je lui mettais le produit, il est tellement fort le produit qui fait un peu je pense répulsif pour les mouches parce que quand je lui mettais et qu'il faisait beau et tout, il fait encore un petit peu beau en ce moment mais en ce moment il pleut et les mouches venaient plus sur la crinière avec le produit. Donc je pense qu'elle a dû capter aussi comme ça que c'était un avantage puis elle doit associer également à l'odeur et tout. Peut-être que si demain on prend un autre produit, elle sera plus distante, c'est possible aussi. Donc attends, hop. C'est la queue qui a encore un petit peu plus de mal à soigner. Mais la queue, ça commence à faire un petit peu tout doucement. La queue, c'est moins bien soigné que la crinière. Surtout le sommet de la queue. Mais c'est plus rongé comme avant. Après, sur les coups, il y a plein de petits poils qui fait que c'est un peu compliqué à bien faire pénétrer dans la peau. Hein?
Non, c'est parce que ça se met sur les poils et pas sur la peau. Du coup, il faut bien que je frotte. Donc voilà, une séance simple mais rassurante aussi pour moi parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était compliqué et j'ai toujours peur quand on a vu hier, j'arrive pas à l'approcher, etc. J'ai toujours peur que ça casse quelque chose. Mais là, le fait que... Moi, je vous pète. Elle n'a pas envie de venir, bon, c'est pas grave. J'ai toujours peur que ça casse un petit peu un truc. Surtout, ce qui m'avait peur hier, c'est quand j'ai commencé à vouloir lever la longe et tout. Ça m'a un petit peu fait peur sa réaction, pas dans le sens j'ai peur d'elle, mais dans le sens où j'ai peur d'avoir cassé quelque chose. C'est vrai que même si c'est pas ma jument, je peux comprendre les propriétaires qui ont, quand ça va pas avec leur cheval, ils ont tendance à tout voir en négatif dans leur vie, à se sentir mal. Et c'est quelque chose que je peux comprendre parce que on se remet en question. Mais le fait que je travaille plusieurs chevaux, le fait qu'également mes élèves aient beaucoup de résultats avec moi, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de dire ça, j'ai trop peur de tirer le karma dans le négatif. Mais le fait que mes élèves aient des résultats, je me montre que en fait non, ce que je fais, ma manière de penser et tout, c'est quand même des choses qui fonctionnent. Donc tout ça, ça m'aide à garder un bon mindset. Et puis je dis dans tous les gars, je suis obligé de garder un bon mindset parce que si moi j'ai un mauvais mindset, je suis mort. Si j'ai un mauvais mindset, je suis mort. Donc si moi j'y crois pas et si j'enchaîne ça à mes élèves, je suis mort quoi. Donc je suis obligé de faire les choses correctement et de rester focus sur le process, de pas être émotionnel, mais bien rester focus sur les choses qui marchent, sur les systèmes. Bah merde le savon. Bah merde. Ah il est là. Donc voilà, y aller trop tranquillement et puis c'est important de passer dans des séances chill. Là vous savez, j'ai qu'une envie, c'est de venir mettre le licol, proposer le licol et de la caresser avec la longe, qui est le truc qui a posé problème hier. Mais je vais pas partir sur ça. Parce que ce serait de la gourmandise encore une fois. Et c'est mon défaut d'être gourmand. Donc on va éviter de refaire le même défaut, les mêmes erreurs tout le temps. Masque à mouche, puis on fait les filles, ma belle. Ah, je vous bête. On fait le masque à mouche. Ah, peut-être pas vouloir le mettre parce qu'il n'y a pas de mouche. Ouh, les jumeaux, elle n'a pas envie. Ah si, ma belle, c'est la règle, le masque à mouche. On va ranger tout ça, on va donner les fibres. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.